Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, on se retrouve pour un nouveau numéro de figurinistique, le numéro 230. Eh oui, ça en fait des numéros de figurinistique, hein. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez les regarder. Ça vaut des mois et des mois d'abonnement Netflix, hein. Voilà, 230 numéros de figurinistique. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a dans figurinistique? Eh bien, c'est l'hebdomadaire des figurines. Donc vous avez, première partie, les news du monde de la figurine. Quelques belles choses cette semaine, on va voir. Vous voyez, il y a une marque de figurines qui veut absolument que je joue à son jeu. Ils sortent une nouvelle faction asiatique. En plus, il y a un peu de cuisse, comme on dit dans mon milieu. Quel milieu, je sais pas. Ensuite, les financements participatifs, GameFound et Kickstarter, pas grand-chose cette semaine. La Minute Culture, alors une Minute Culture un petit peu exceptionnelle, puisque c'est tout simplement une Minute Culture musicale avec le meilleur groupe de musique du monde. Voilà, c'est simple, c'est mon groupe préféré, donc c'est le meilleur groupe de musique du monde. Vous verrez, c'est assez bestial. C'est un indice sur votre écran. Ensuite, on va finir par nos figurines. Donc je vous rappelle, pour participer à cette petite rubrique Nos figurines, où on regarde un petit peu tout ce qu'ont fait les cultistes, hein, dans la semaine, en peinture et en fabrication, on va dire, il vous suffit de poster une ou deux photos sous la vignette du figurinistique en cours qui est sur la page Facebook Le Culte du Dé. Voilà. Hein. Vous avez tout un tas de choses merveilleuses dans la description de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr faire les trucs habituels, l'abonnement, le pouce, le commentaire bienveillant. Patati, patala. Voilà. Je vous rappelle que cette semaine, en milieu de semaine environ, avant de commencer les news, eh bien on aura une vidéo, enfin je vous ferai une vidéo sur le challenge de peinture. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, c'est l'avant-avant-dernière, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et vous avez jusqu'au... on est quoi? On est le 12. Je clique sur mon petit calendrier. Jusqu'au 15 au matin, on va dire, pour être sûr. Pour poster un petit peu votre projet du mois de janvier, sous la vignette du challenge de peinture. On fait un petit débrief au 15, on regarde un peu où on en est. Moi, je suis dans la merde, comme d'habitude, mais ça, c'est normal. Et après, je vais essayer de faire un live, alors soit une vidéo classique, ou alors un live, ce serait plus rigolo, dans les derniers jours du mois, pour voir comment tout ça s'est un petit peu goupillé. Voilà. On est prêt? On est parti? Allez, on commence. Les news. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde de la figurine? Vous avez vu comme j'articule bien. Nouvelle faction, c'est un peu la grosse news de la semaine. C'est chez Parabellum pour le jeu Conquest. Donc, ils nous teasent donc les Yoloni. Je ne sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire, Yoloni. Une nouvelle faction où il n'y a que des brutes. Donc, il n'y a que des gros monstres et il n'y a pas de petits humains. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est hyper japonisant. On a des Tengu, on va dire. Je pense qu'ils vont nous faire ça dans ce sens-là. Donc des êtres mi-homme, mi-oiseau, ici. On a déjà une faction comme ça dans Bushido. On a des grosses brutes, donc je pense que ça va être des démons, hein. Il y a Oni dans le titre. Une femme chat, donc avec 9 queues et des petits renards un peu partout. Une femme renard. Kitsune, renard, pas le chat. Ça ressemble énormément à un personnage de League of Legends. Voilà, elle a des grandes oreilles et tout, ok. Donc là, on a un gros démon samouraï, un autre, avec une masse. Donc voilà, je pense qu'on aura des unités comme ça, avec des gros personnages. Les fameux Tengu, donc les volatiles. Piétons armés de katana. Et c'est les mêmes ou pas? Parce que des fois, ils font ça. C'est pas les mêmes têtes, c'est potentiellement les mêmes corps. Hein. Je suis en train de regarder celui de droite, c'est le même corps, je pense. Ils ont changé les bras, ils ont rajouté le carquois, ils ont changé la tête. Donc ce sera sûrement une seule boîte où vous aurez des piétons, soit combat au contact, soit archer. Encore des grosses brutes, très statiques ceux-là, mais assez rigolos, avec cette espèce de masque de samouraï qui est en fait leur plastron et qui serait creux avec une grosse bouche. Voilà. La femme kitsune dans une autre version. Encore une autre, donc ce sera une unité du coup. Voilà, ça pourrait être des kappas, donc des démons semi-aquatiques, enfin des yokai. Des armures vides,
Ouais, c'est pas très chanceux, hein, ça fait très sculpture digitale, pas forcément très travaillé, mis à part l'armure, mais bon. Donc voilà, donc ça va arriver bientôt, je pense. Le starter, ce sera ça. Et puis après, vous aurez des figurines supplémentaires. Il y a des versions peintes, hein. Hop, donc là, je vous ai montré juste celle-ci. Et puis, on va avoir des teasers, je pense, dans les semaines qui viennent. Celle-là est très jolie quand même. Chiante à peindre parce qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, mais c'est quand même assez joli, même si c'est très lisse, tout ça. Voilà, voilà. J'aime bien le petit renard dans la position je flippe ou je vais te sauter dessus. C'est marrant, avec les oreilles bien vers l'arrière. Voilà, donc ça, nouvelle faction pour Conquest. Bim, chez nos amis de Atomic Mass Game pour Star Wars Shatterpoint. Donc il y a eu une fuite sur une image, moi au début, je pensais que c'était une création de fans, et en fait pas du tout, ça va être une boîte donc pour Shatterpoint avec encore un Vador, c'est le troisième, et encore une Ahsoka Tano, c'est donc la deuxième de cette époque-là, et c'est la troisième. Voilà. Donc ça, on avait eu la même chose avec Vador et Obi-Wan. Je crois que le prix, c'était entre 70 et 80 euros. C'est hyper cher. Pour un décor en plastoc, franchement, avec deux figues, je trouve que c'est hors de prix, quoi. Mais bon, s'ils continuent à le faire, parce qu'ils le font aussi pour Marvel Crisis Protocol, c'est que ça se vend. Et il y a une tête alternative pour Dark Vador. Alors ça, je crois que ça vient d'un dessin animé, cette séquence-là, parce qu'ils sont dans le temple Sith. Euh, et dans mon vague souvenir, parce que j'ai dû le voir ce dessin animé-là, il n'enlève pas son casque. Donc tête alternative, je sais pas trop ce que ça peut être. Ouais, est-ce que c'est pas la série Ahsoka, quand elle le voit, là, dans l'espèce de monde parallèle. Donc je sais pas, voilà. Est-ce qu'on aura une tête où le casque est brisé? Moi ça m'étonnerait, mais je sais pas. Voilà, voilà, donc ça c'est le premier nouveau teasing en fait des nouvelles vagues de figurines pour, chez Atomic Mass Game, pardon, pour Marvel et Star Wars. Petite gâterie chez Rêve Création. Je vous l'ai mis sur la miniature. Voilà, c'est un nouveau truc. Nouvelle figurine pour Ami, la saga des murmures. Donc un petit construct qui est assez rigolo comme ça. Alors je ne sais pas la taille qu'il fait. Je ne sais pas s'il est gros par rapport aux autres figurines ou c'est une taille classique. En tout cas, une nouvelle figure, voilà. Une petite gamme qui continue son chemin. Pardon, et ça c'est cool. J'ai mis ça dans les news, c'est de la peinture, c'est pas de la figurine, c'est chez Army Painter. Alors, vous avez le nom en dessous, mais je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est John Blanche. Army Painter fait une série masterclass, donc a fait un partenariat pardon, avec lui pour sortir un set de peinture qui reprend, donc il y a une interview, ça dure 6 minutes, en fait ils expliquent, voilà, on avait envie de travailler avec lui, on a été le voir, on a discuté avec lui, donc il y a l'interview un petit peu, et puis bah, il dit, bah, moi, ma palette de couleurs, quand je faisais des illustrations, c'était le truc et tout, nanana. Il est comme moi, il a un chapeau en intérieur, et donc ils vont sortir les sets avec théoriquement la palette de couleurs de John Blanche. Moi je trouve ça bien, en plus c'est quand même un gars, voilà, c'est une des légendes du hobby. C'est Je trouve ça chouette de faire ça. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'Army Painter parce que moi, j'ai pas les nouvelles gammes qui sont paraît-il mieux, mais en tout cas les anciennes c'était vraiment de la merde. Donc j'espère que c'est arrivé à une bonne qualité de peinture. Et puis voilà. Après, si ça marche, bah, tant mieux. Vous avez sur la petite vidéo, alors c'est tout simple, hein, c'est la chaîne Army Painter, vous allez regarder. Une petite vidéo qui dure 5 minutes là. Et vous avez les différents sets qui sont expliqués avec les différentes couleurs. Alors évidemment, c'est dédié aux gens qui font du grimdark, entre guillemets. Bon, à voir ce que ça donne. C'est du désaturé, des couleurs assez... Il y a du rouge bien flashy, mais c'est assez sombre. Bon, ouais, ok. Ça, je sais pas. J'ai pas trop d'avis, en fait, sur le produit final. Il y a des marrons qui ont l'air quand même super intéressants.
Celui-là, là, celui-ci aussi. Un rouge, rouge-marron, c'est bien dans sa palette. Mais bon, à voir. Après, bon, le mélange de la peinture, c'est un peu aussi un aspect intéressant du hobby, quoi. Donc à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Petite visite chez Victoria Miniature. Victoria Miniature, c'est une marque qui est intéressante parce que c'est un gars qui a commencé par des petits projets Kickstarter. Ça fait déjà au moins 5-6 ans, je dirais. Et puis, bah, il a fait son bonhomme de chemin et maintenant, il a un magasin. Donc, un magasin web, bien sûr. Ça fait longtemps, j'avais pas trop regardé. Et puis, j'y suis allé cette semaine parce qu'il sort des nouvelles têtes. Voilà, il y a des bits, donc des morceaux de figurines. Évidemment, il est malin, donc ça peut aller avec du Trench Crusade et ça peut aller aussi avec la nouvelle sortie Games, qui sont les régiments de l'armée impériale, les Death Creek, je crois, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça vous fait des têtes alternatives, je dirais avec un look un petit peu différent, la masque à gaz et puis le casque prussien. Il a toujours mis voilà, le petit crâne. Donc c'est assez malin. Mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de choses sur son site. C'est très fourni. Vous avez notamment, donc vous avez des bits, mais vous avez aussi des figurines complètes. Où est-ce qu'ils sont les halflings? Alors est-ce qu'on va les voir là? Je crois que c'est les premiers. Non, c'est pas les premiers. Ah, et puis je clique n'importe où. Pouf, pouf, pouf. Voilà. D'accord. Ça me renvoie là. Bon, alors il est bien son site, mais c'est un peu le bordel quand même. Donc il y a des hobbits qui sont pas mal. Je trouve qu'ils sont plutôt rigolos avec leurs gros pieds. Des snipers. Et puis voilà, c'est dédié 40K, hein. Vous avez des commissaires, plein de petites parties pour vous faire des trucs un peu custom. C'est axé à mort 40K. Voilà, voilà, si vous cherchez des petites customisations pour vos figurines, c'est chez Victoria Miniature. Chez Lucid Eye, moi j'aime bien cette semaine, regardez-moi ça, Companions with Swords. Voilà, j'aime bien ces trois filles. Je les trouve assez élégantes. Alors c'est pas la plus belle sculpture du monde, mais c'est de la sculpture tradie. J'aime beaucoup. Moi je trouve ça très beau. En fait, c'est délicat. Il y a des belles petites choses en plus, et je trouve que c'est bien équilibré, voilà, très sympatoche. Donc ça, c'est chez, hop, on revient là, ça marche pas, évidemment, Companions with Swords, et c'est chez, pour que je vous montre un peu en plus gros, ça marche pas, Lucid Eye Publications. Voilà. Ils ont toujours des petites pubs comme ça, avec des vieux dessins. Et moi je clique évidemment, je me dis ouais il y aura une super figurine, c'est trop stylé, et en fait non c'est un PDF. Bon après il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs dans cette boutique, je vous en parle de temps en temps. Et il y a des figurines assez sympathiques. Dernière news de la semaine, c'est chez Freebooter. Alors c'est Freebooter leur nom? Je sais plus. Je suis pas sûr. Allemand, c'est pareil. Je suis passé en allemand, il y a plus voilà. Il y a quand même un problème dans le monde de la figurine, c'est la qualité des sites internet. C'est souvent des sites qui sont claqués au sol, quoi. Freebooter, donc quelques news. Donc jeu de pirates, hein, c'est eux qui ont fait un case il n'y a pas longtemps pour un jeu de science-fiction avec le même moteur de règles. Donc une boîte avec 3 nouveaux personnages asiatiques. Hein, donc ça c'est la traduction automatique, je pense. Mais... La maison du tigre, un Kilin, comme la bière. Hein, donc c'est un cheval avec des cornes, entre le cheval et le tigre. L'angle de la photo est pas très chanceux, je trouve, pour voir bien la figurine. Une fille de gobelin, qui est là aussi pas très vendeuse, malheureusement. Et puis, c'est tout pour l'instant. Mais au moins, ils font une page de news qui est bien foutue, je trouve, par rapport à avant. Voilà, donc c'est pareil, ça c'est un jeu, donc c'est allemand, c'est un jeu de pirate, qui est là depuis des années et des années, où il y a énormément de références. Voilà, il y a plein de factions différentes, il y a des décors, il y a des bateaux, il y a tout un tas de trucs. Euh, donc ça suit son chemin. Bon, moi je connais personne qui y joue, mais peut-être qu'en Allemagne il y a du monde. Voilà, c'était la dernière news de la semaine, et on va maintenant passer au financement participatif. Ça va aller assez vite. Vous allez voir, c'est des semaines. Là, on est dans des semaines assez tranquilles.
C'est parti pour les financements participatifs. Alors, on commence sur GameFound. Vous allez voir, il y a un projet en cours et deux projets. Ça va être une description éclair. Monolith, donc, sur GameFound. Batman, Gotham City Chronicles, RPG, donc, jeu de rôle. Pourquoi je vous en parle alors que c'est un jeu de rôle? Bah, tout simplement parce qu'il y a un pledge où vous pouvez récupérer les figurines du jeu de plateau. Donc si, on va dire, le jeu de plateau ne vous intéresse pas, mais que vous voulez les figurines, eh bien, alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le pledge avec les figurines, s'il y a le jeu de rôle aussi. Bon, je vais essayer de vous retrouver ça. Pof, pof, pof. Donc c'est quoi? Sidekick. Donc c'est la boîte numéro 2. Vous avez 127 figurines. Ouais, il y a même des petits accessoires. Vous avez les maps. Bon, j'ai envie de dire c'est un petit peu con de ne pas prendre le jeu de plateau, mais on ne sait jamais. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Sidekick Pledge, 129 € et vous avez les figurines. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de conneries, mais je pense que c'est ça. Là, si vous avez déjà le jeu de rôle, Gaming Experience, voilà, c'est ça. Vous avez les figurines, les cartes et les dés. 129 balles pour avoir toute, enfin, au moins une grande partie, je pense, des figurines, tout ça, elles sont là, c'est à vous de regarder, de Batman Chronicles. Ensuite, et c'est tout pour les projets actifs. Vous avez vu, ça va vite. Hein. Sur GameFound, donc un projet qui n'est pas encore commencé, c'est Zeo Genesis Scalable Skirmish Game. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un jeu d'escarmouche, donc avec des tailles d'affrontements différents, dans un monde futuriste, avec des robots géants. Enfin, des robots géants, moi je veux dire des gros exosquelettes. Hein, voilà. On voit la proposition de départ, deux factions. Il y en a une où il y a un très gros robot, l'autre où il y a deux robots un peu moyens avec quelques piétons, un petit robot à quatre pattes, on va dire, un petit bot, un peu de décor, deux bouquins, des dés, peut-être des jetons. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, les gens qui ont fait le jeu, eh bien, il y a Danny Block. Donc moi, je ne le connaissais pas, mais visiblement, il a joué sur EVE Online, League of Legends et Fortnite. Donc un mec, voilà, qui a... Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, j'ai pas lu vraiment son CV, mais il a bossé sur des très très gros jeux. Mais vous avez surtout Andy Chambers et Gav Thorpe, voilà, qui sont là au design des règles, donc les darons de Games, et Dan Morrison, qui lui a bossé aussi chez Games, mais qui a bossé sur Mutant Year Zero, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je connais là-dedans? Warzone Resurrection, et les autres je ne les connais pas. Mais voilà. Donc, on peut s'attendre à des règles plutôt sympas, plutôt fun, simples, donc à voir. On va regarder. On regardera ce que ça donne, mais ça peut être un petit jeu plutôt cool, quoi. Voilà. Deuxième projet qui va arriver, je vous en parle de temps en temps, mais là on sait que ça va arriver sur Kickstarter, donc c'est chez TT Combat. Ils vont eux aussi sortir un jeu d'escarmouche. Pour l'instant j'ai compris que c'était de l'escarmouche. Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein. Nanana, on ne sait pas trop. Wargame. Standby for development, ok, nanana. Donc, ça vient de leur univers, de leur jeu de science-fiction. Donc, le jeu, alors c'est le Commander Universe. Et là, ils sortent un jeu échelle classique, comme Carnavalet chez eux. À voir si les figurines, à voir la qualité des figurines, tout simplement. Et puis on verra ça. On verra ça. Il y aura de la grosse figurine, visiblement, du gros monstre, parce qu'il y a plusieurs factions extraterrestres, et puis du piéton. Alors ça va être très très axé guérilla, je pense, avec les humains qui sont un peu en PLS. À voir. À voir, à voir. Donc ça, c'est les deux projets science-fiction, qui vont bientôt arriver, un sur GameFound et un sur Kickstarter. Et voilà, c'est tout pour les financements participatifs. Ça a été vite, hein, j'ai rien trouvé d'autre. Il n'y a que des trucs pas intéressants, de toute façon, sur KS en ce moment. Donc, fin de cette petite section, et on arrive maintenant à la Minute Culture. Attention, attention les oreilles. J'ai pas le droit de mettre de musique, mais voilà, on y pense très fort.
C'est parti pour la minute culture. J'appuie sur le bouton magique. Et oui, moi, mon groupe préféré, c'est les Beastie Boys. Donc, les Beastie Boys, c'est quoi? C'est trois juifs new-yorkais qui font du rap. Si vous ne les connaissez pas, alors du rap, attention. Ils ont commencé par le punk. Et après, ils ont sorti que des albums de dingue. Donc, 1986, alors il y en a un autre avant, mais ils ne l'ont pas en boutique. Euh, License to Heal, punk, rap, vraiment que des morceaux, c'est une tuerie. Paul's Boutique, pareil. Voilà, avec une pochette, c'est un vieux magasin de fripes et d'objets collector. Check Your Head, c'est que des albums merveilleux. Ill Communication, voilà. Hello Nasty, pof pof pof. Et après, donc ça c'est leur dernier album de rap, on va dire. Il y a notamment un clip qui avait pas mal tourné. euh, je vais dire une connerie, c'est pas dans celui-là? Ah, c'est dans celui d'avant? Ouais, c'est dans celui d'avant, Intergalactique. Il y a des morceaux comme Sabotage, voilà, il y a des trucs vraiment de ouf. Et après, donc il faut savoir qu'ils jouent des instruments. Donc après, ils ont fait du jazz, on va dire, The Mix-Up, qui est un album exceptionnel. Et le dernier, donc c'est Hot Sauce Committee Partout. Et après, malheureusement, il y a un des trois membres qui est décédé d'un cancer de la gorge. Et du coup, bah, ils se sont arrêtés. Maintenant, ils ont des carrières très épisodiques où ils interviennent sur des concerts, ils font des petits team-up et tout, des fois individuellement. Pourquoi je vous parle d'eux aujourd'hui? Parce que si vous ne savez pas et si vous avez beaucoup d'argent ou de l'argent, Ill Communication, qui est un album formidable, ils sortent une édition limitée de luxe, vinyle avec un vinyle de titres originaux. Donc ça va être des maquettes, ça va être des petits des tests, etc. Donc voilà, je pense que ça va être super. Les Beastie Boys, si donc ça c'est les fringues, c'est les Américains. Hein. Music, Vinyl. Il y a que celui-là. Attends, tu te fous de ma gueule. Ah oui, mais attends, je suis pas sur le bon truc là. Toc toc toc. Ah, j'y arrive pas. J'ai du mal aujourd'hui avec nos amis d'internet. C'est là qu'il faut que j'aille. Discographie. C'est vraiment super. Voilà. Si vous écoutez du rap, si vous avez un jeune qui écoute du rap, il faut écouter les Beastie Boys. Parce que ça, c'est autre chose que la merde actuelle, quoi. C'est des vrais musicos, c'est des vrais chanteurs. Ils ont des voix assez particulières, mais ils ont un flow de ouf. Et vous avez toujours, c'est des aventures en fait musicales à chaque fois. Si vous connaissez pas, moi je vous encourage à écouter quelques titres. Et le mieux, c'est quand même d'écouter un album en entier, quoi, à l'ancienne. Hier, je me suis réécouté lequel, celui-là, je crois. Hello Nasty, et c'est un voyage, quoi. Voilà. C'est vraiment les, juste un truc, bon. Les albums, faut les écouter en entier. Écouter des listes, machin, 10 heures, bidule, c'est de la merde. Quand les vrais musicos, s'ils font un album, l'album, il a une logique, faut l'écouter de A à Z, faut le laisser tourner, voilà, faut se prendre un peu dedans. Et c'est là qu'on savoure vraiment, quoi. Les Beastie Boys. Je vais faire mon influenceur à 2 balles. Et oui, mettez-moi dans les commentaires quel est votre groupe préféré. Po, po, po. On verra. Mais bon, moi, ça a bercé mon adolescence. Depuis 86, j'avais 14 ans. C'est un des tout premiers CD que j'ai acheté. The Beastie Boys. Voilà. Allez, on se retrouve pour nos figurines. À tout de suite, après ce petit moment nostalgie. C'est parti pour nos figurines. Alors moi j'ai pas publié de figurines peintes terminées. Par contre j'ai enfin terminé ma tête. Alors j'ai décidé d'avoir terminé. J'aurais pu retravailler encore la bouche, mais j'ai décidé de m'arrêter là. Parce que j'ai calculé, ça fait une trentaine d'heures que je suis dessus. Donc ma tête de roi singe, de Wukong, le roi singe. Elle est finie. Donc la semaine prochaine, il va falloir que je la découpe. Donc je pense que je vais la couper ici. Pof.
Je vais prendre le serre-tête là, je vais suivre la ligne et je vais couper comme ça. Après, il faut la vider. Il faut laisser juste une petite épaisseur de terre de, on va dire, 2 centimètres. Il faut la recoller du coup ensuite, la laisser sécher 3 semaines, un mois, et après c'est la cuisson. Et là, la cuisson, ça me fait flipper de ouf. Parce que le truc, c'est qu'il faut absolument pas qu'il y ait de bulles d'air, parce que sinon, même si la cuisson elle monte progressivement, je vous fais une leçon, hein. S'il y a des bulles d'air, bah, ça pète, ça éclate. Et des fois, ça éclate vraiment, ça pète vraiment la pièce. Et comme tout ce qui est fourrure, bah, en fait, c'est des losanges. J'ai fait des losanges de terre, après je les ai appuyés. J'ai essayé de les tailler un petit peu, des fois j'ai enlevé le dessus, etc., etc. Mais il y en a beaucoup, en fait. J'ai passé au total sur les... Ça n'a pas l'air comme ça, et puis bon, je ne suis pas non plus un génie, mais j'ai dû passer pas loin de 5 heures, peut-être 4 ou 5 heures à faire toute la fourrure comme ça, surtout qu'il y a plusieurs couches, en fait, surtout à l'arrière. Donc j'ai très très peur des bulles d'air. J'ai très peur que ça pète, en fait. À voir. Après, tu peux recoller, mais si tu as 15 000 morceaux, c'est trop la galère. Et puis, c'est une pièce qui est très grosse, donc on verra. Pour les yeux, j'ai fait. Il y a plein de versions différentes pour les yeux, il y a plein de solutions. J'ai fait des billes que j'ai aplaties sur le dessus et j'ai essayé déjà de les mettre sur le côté pour que ce soit un peu plus dynamique, donc elles sont un peu décalées vers notre droite, et d'aplatir la bille pour avoir une surface plane là qui prenne la lumière. Et du coup, quand on la regarde avec la lumière, on voit bien que c'est décalé et qu'il regarde par là, en fait. Voilà. Bon, on verra si ça marche. Voilà. Ma prof m'a proposé plusieurs solutions et j'ai fait ce truc-là. Euh, donc on verra bien. La bouche, j'aurais vraiment dû. Enfin, j'aurais dû. Là, j'ai passé déjà beaucoup d'heures, donc il faut que je passe à autre chose. J'aurais pu la retravailler parce que vu de près comme ça, c'est pas terrible. C'est un peu plat tout ça. Mais bon, je trouve que c'est quand même sympa, c'est rigolo. Et mon prochain projet, je pense que je vais faire un bas-relief. Et je suis en train de rechercher un petit peu à droite, à gauche. Je voudrais faire un bas-relief peut-être grand comme ça, donc assez petit et sur le thème de la mer, donc une vague, pas la vague japonaise de Utamaro, mais chercher je sais pas, un motif comme ça, et je pourrais après faire un moule en plâtre, faire des expérimentations voilà, pour le reproduire et peut-être le mettre chez moi. Les petits projets de Fred. Voili, voile roche. Alors, juste pour info, on est parti de ça quand même, hein. La fin de la première séance, c'était ça. Après, voilà, j'ai galéré parce que j'ai cherché dans les bouquins les crânes de singes et tout. Et puis des singes, il y en a de plein d'espèces différentes. Donc il n'y a jamais deux fois le même nez ni le même crâne. Et puis après, voilà, avec les modifications au fur et à mesure, ça a pris un peu. C'est marrant, hein. C'est marrant. C'est des séances de 3 heures à chaque fois. Et ça avance petit à petit. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? On a Christophe qui nous a fait du holomock avec le chasseur. Très très chouette. Moi je vais dire les choses franchement, je l'ai un peu torché parce que donc, si vous avez vu la vidéo, j'ai été jouer chez les dingues de jeu. Donc en fait, j'ai peint les 3 figurines de la boîte en 3 jours, ce qui pour moi est hyper rapide. Mais très très sympa. Et puis il y a bien le côté voilà, phosphorescent, alien flippant. Donc ça c'est très cool. Julien qui nous fait du chapelain de la Deathwing, peut-être en tout cas un Dark Angel, très menaçant. Voilà, il est sur Mars, avec le sol rouge. Chapelain, c'est mes Space Marines préférés, je pense chez beaucoup de monde d'ailleurs. Romain, Gandalf et son petit... il fait du covoiturage avec un hobbit. Voilà. J'ai vu la nouvelle boîte, donc j'en avais parlé il y a quelques semaines, la nouvelle boîte Lord of the Ring chez Games, 220 euros, quoi. Ça fait mal aux fesses, hein.
J'ai vu aussi pas mal de vidéos qui parlaient de ce que je vous ai présenté la semaine dernière, le futur jeu d'escarmouche de Gundam là, chez Bandai. Bon, alors il y a plein d'influenceurs qui en font des caisses, qui vous font des vidéos de 20 minutes, alors qu'il y a une news qui prend 2 minutes, mais bon, bref. Mais ça, je sais pas si ça bougera quelque chose au niveau des prix games, parce que je pense qu'il y aura quand même un gap de prix. D'après ce que j'ai entendu, la boîte de départ, on avait vu la semaine dernière, elle serait aux alentours de 50 balles, en tout cas 50 dollars. Et après, il ferait peut-être une espèce de team-up avec le jeu de cartes. Donc ça, c'est un peu pourri, mais on verra. On verra après les prix des modèles différents. En tout cas, ce qui serait pas mal, c'est que ça apporte de nouveaux joueurs dans le jeu d'escarmouche, et notamment en Asie et au Japon. Et ça, ce serait vraiment bien d'avoir des nouveaux joueurs comme ça qui arrivent dans le hobby, qui commencent par Bandai, et puis après, bah, il y en a quelques-uns, ce sera une minorité toujours de curieux, mais qui regarderont autour et qui diront «Ah tiens, il y a tel jeu, il y a tel truc et tout», et ça pourrait être sympa. Donc s'il faut traduire Warband ou Holomok en japonais, je suis là. Je demanderai à ChatGPT et je facturerai derrière. Pof, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons Raphaël. Oui, il a fait beaucoup de choses, Raphaël, là. Plop des Gretchings inédits, conversion des Ratlings Kill Team en mettant des têtes originales de Grotz. Très fier de cette idée de recyclage. On va regarder ça tout de suite. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est super sympa. Attends, mais c'est des... Non, c'est des corps de hobbits. Oui, les Ratlings. Les Ratlings, c'est les hobbits. Ok, d'accord. Est-ce que je reconnais les corps, du coup? Est-ce que tu as dû enlever les poils des pieds? Ou tu as fait... Ouais, je pense que tu as converti... Tu as peut-être enlevé les poils. C'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est très rigolo. Alors, pour le coup, ils sont bien équipés. Ils sont bien équipés. Ils ont des sacrées tronches, hein. C'est bien, bien sympa. Très bonne idée, ouais. En effet. Très classe. L'ami François qui nous a fait un très beau vautour. Je t'avais mis un petit commentaire sur ta page. Je trouve que là, tu nous as fait une très très belle peinture. Donc pour Marvel Crisis Protocol, vraiment très très classe. C'est super. L'effet des ailes là, puis du costume, je trouve que c'est vraiment très joli quoi. On sait pas trop si c'est du métal ou pas. Vraiment grande réussite de peinture. Bravo François là. Et Shocker. Voilà, un héros un peu. C'est un peu un loser ce mec-là, j'ai l'impression. Les rares aventures où je l'ai vu, il se faisait défoncer à chaque fois. Et puis il a un costume un petit peu ridicule, hein, avec beaucoup de jaune, une espèce de filet là. Mais sympa, la figurine est sympa, il est rigolo. J'ai l'impression que t'as pas changé le socle? Dans mon souvenir, ça c'est le socle de Black Hawk, non? L'inhumain? Je sais pas, je me souviens plus du socle qu'il a lui. Ashram qui continue avec du Warbound. Merci pour le bon anniversaire. Oh, que c'est joli. Donc la faction des Raiders. Moi j'aime particulièrement cette figurine. Je trouve qu'elle est très très réussie. En plus, il n'y a pas les yeux. Et ça m'arrange. Mais ouais, très très sympa. Superbe. Super peinture. Très cool. Ça pop vachement bien. C'est vraiment classe. Le Crafter Fou. Donc on est au garage, hein, si je dis pas de conneries. C'est le fabricant qui fait des maquettes et des figurines pour maquettes à échelle 1/35e. Alors, ah oui, je pensais que c'était. C'est vrai, la dernière fois, je disais que c'était du Dust, mais c'est MB? Du Skull Clan en mode string et gilet pare-balles. Ouais, ça c'est. Ou petit Bunny Hat et Rocket Pack à la Rocketeer. Très très rigolo, très sympa. C'est original, c'est sympa. Willy pas le temps! Avec le début de Zombicide Undead or Alive, j'ai vu que tu avais mis quelque chose sur le challenge mensuel. Pardon. Les premiers héros, je pense, j'en suis sûr même, de Zombicide version Far West, voilà, qui vont scoltiner des zombies.
Dans mon souvenir, il y a une créature, il y a un caïman et un cactus aussi. C'était peut-être les stretch goals. Bregan Aurélien, première contribution occulte. Bienvenue Aurélien à toi. Et je vois que c'est du Batman Chronicles. Et ça tombe bien. Ah non, c'est du Knight Models. Je me disais la grosse. J'ai reconnu le gros, gros démon là, qui va avec le fils de Bruce Wayne. Mais oui, c'est du Knight Models. Oh, c'est très très joliment peint tout ça. Ah, j'aime beaucoup les tons sur. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est sa copine en plus. C'est la mère du fils. Et on a deux truands. Oh, ils sont beaux tes truands aussi. Ah, j'adore ta palette de couleurs. Très très belle palette de couleurs. Bravo, superbe. Superbe. Adrien, qu'est-ce qu'il nous a fait Adrien? Un peu d'historique cette fois avec deux cuirassés époque guerre de sécession d'impression 3D. Donc film FDM, fil à dépôt de matière. La bataille de Hampton Roads fut le premier engagement de navires de guerre blindés pendant la guerre civile. Minute culture. Vous apprenez des trucs. Merci Adrien. Donc on va regarder tout ça. Hop là, voilà. Donc ça c'est des submersibles, c'est assez marrant d'ailleurs. Ah non, c'est des cuirassés, ok. Ouais, ça porte bien son nom pour le coup là. C'est des cuirassés très très cuirassés. Très sympa, très original en plus. Jean-François, alors, les différentes figurines du starter Holomoc, tu fais une photo de famille, et bien c'est très très bien. Euh, Ah alors attends, ne faites pas attention au syndicaliste, il était un peu trop généreux avec sa clé à molette et a fini par en casser la tête, en plus de celle des autres. Tu as pété la clé à molette. Ouais, elle est un peu fragile la clé à molette, mais tu as été malin dans ta prise de cliché avec l'angle que tu as choisi. Je n'aurais pas pu le deviner. Donc ça, c'est les 6 personnages du starter. Moi, ma clé à molette, elle est un peu tordue quand on regarde du dessus, mais sinon, ça se voit. Très cool, très sympa. Voilà. Moi, je suis en train de peindre le scientifique, le gars qui est à droite, ici. Maxou, alors Marvel Zombie avec ses Multiple Man, ça je crois, version zombie. Voilà, c'est ça. Une horde de zombies. Il faudrait que je peigne les miens d'ailleurs. Un coup de... Une couche de base bien appliquée, un peu de contraste et l'affaire est faite. Un peu de sang par là-dessus et on est bien. Très très cool. J'ai cliqué n'importe où. Bruno Michel, alors, qui nous fait du Marvel Crisis Protocol avec un petit Deadpool. Ah, ça c'est celle de C27. Ok. Voilà, avec la petite licorne, je sais pas, LGBT peut-être, vu les petites couleurs de sa crête. C27 qui ne paye peut-être pas les droits à Marvel, je ne sais pas, je ne pense pas, vu qu'ils n'utilisent pas les noms officiels, ou c'est mal. Tu sais que tu peux être accusé de recel? Tu sais ça? Ensuite, Thomas. Thomas, et ce sera le dernier, oui, c'est le dernier, j'avais regardé tout à l'heure. 2 projets terminés. Hermès d'Ibris Discovery et un duo des Scarlett de Stéphane Simon. On va voir ça, c'est très beau. Donc ça, c'est du Ibris. Voilà, et ça, c'est donc les figurines, très belle peinture, de Stéphane Simon. Moi, j'ai... Pouf, pouf. Je crois que j'ai celle-là. J'ai une des deux, là. J'ai pris une des deux dans un Kickstarter précédent. Donc c'est assez spécial, hein, mais c'est marrant. Voilà. Marrant. En plus, ce qui est rigolo, c'est surtout, je trouve, c'est la jarretière, en fait. C'est complètement décalé, quoi. On est sur du cultiste, sacrifice humain et compagnie, et les nanas ont des petites jarretières toutes mignonnes. Donc c'est assez marrant.
Et là, nous avons d'autres figurines plus barbares, hein. Je vous avais montré, il y a un Kickstarter en ce moment sur des Vikings avec un dragon et quelques figurines. Il y a eu des nouvelles figurines de débloquer. Je crois qu'il y a eu 2 nouvelles figurines de débloquer dans les stretch goals cette semaine. Et j'aime particulièrement cette créature, le Vendigo, que je trouve très très réussi. Vous avez aussi une version avec un personnage dessus. Enfin, vous avez un personnage, une version de figurine qui peut se mettre dessus. Très très classe. Voilà, Stéphane Simon, grand sculpteur français. Et ça fait plaisir de finir là-dessus. Je vous remercie pour avoir regardé Figurinistique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc, milieu de semaine, je vous ferai le point d'étape du challenge de peinture. Là, je vais peindre des figurines. Aujourd'hui, j'ai des trucs à faire, mais lundi, mardi, je peindrai des figurines pour pouvoir avancer, moi aussi, dans mon challenge de la faction de l'Institut pour Warband. Et j'espère que vous avez avancé, vous aussi. J'en ai vu quelques-uns, là. Hein, il y en a déjà qui sont dans les starting blocks. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, faites tout bien. Et je vous dis à dimanche ou à mercredi. Et